C'est la famille et bon retour sur Red Cormorant. Liverpool s'incline aujourd'hui 2-1 face à Crystal Palace. Un match dégueulasse de la part des Reds, un match chiant, un match frustrant face à cette équipe de Glasner. On le sait, voilà, ça fait 19 matchs d'affilée qu'ils étaient invaincus, une équipe chiante. Et vu la tournure du match, bien sûr, ils méritaient de gagner aujourd'hui dans les dernières minutes. Voilà. Hein? Aujourd'hui, il y aura pas de Liverpool time. Et vu que c'est bon, ça nous pendait bien sûr. Cette défaite-là avait une image en fait de Liverpool, mais voilà, il y a des choses, il y a des questions en fait à se poser. C'est des questions sur les choix du coach, les questions sur le niveau de certains joueurs. On va parler aujourd'hui dans cette vidéo, la famille, et on donnera les notes à la fin. Alors, on attaque directement avec les formations comme d'habitude. Liverpool arrive avec un 4-2-3-1 classique, d'accord, mais avec un remaniement. Hein. On aura des discussions faites autour de cela. On va parler des choix de slot face à un 3-4-2-1 de Crystal Palace. Bon, on connaît déjà la tactique de Crystal Palace, monsieur. Ils avaient forcément laissé le ballon à Liverpool et profiter en fait de problèmes dans les transitions défensives. Donc Liverpool qui arrive aujourd'hui avec ce 4-2-3-1. Les latéraux, on les connaît. Bradley a été choisi par rapport en fait à Frimpong, milieu de terrain classique. On connaît Gravenberch, McAllister. La défense inchangée. Le truc particulier aujourd'hui, c'est qu'on a Szoboszlai et Florian Wirtz en fait au milieu de terrain. Szoboszlai numéro 10 et Florian Wirtz en mode ailier droit, ailier gauche plutôt, Florian. Et là, on va commencer à se poser des questions. Liverpool, en fait, ils entament assez bien la rencontre. Bon, assez bien, non. Les 5 premières minutes, voilà, c'est disputé sans plus. Mais on voit très bien que l'équipe, en fait, il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui va pas. Surtout que, bon, on parle de 4-2-3-1. Il y a des personnes qui disaient que c'était plutôt, en fait, un 4-3-1-2. Je n'ai pas vu du tout deux attaquants aujourd'hui. Hein. J'ai pas vu ça. Moi, j'ai vu une équipe qui était tout simplement positionné que d'un seul côté et tu avais un côté gauche inexistant. Kerkez était tout seul aujourd'hui. Tout seul. Hein? Il y a Crystal Palace qui rentre bien dans la rencontre. Comme je disais, tu as un côté en fait inexistant, un milieu remanié et deux joueurs qui se marchent dessus. Hein. Deux joueurs qui se marchent dessus. On a un équilibre qui n'existe pas. Le premier but, on va en parler. C'est une bêtise. Une bêtise. C'est mal défendu de la part de Gravenberch qui gagne pas bien son duel. Et on connaît les Ismail Assar, les Mateta, ils sont assez forts. Le premier but, en fait, ça arrive. Mais par contre, le reste de la rencontre, quelle purge. Mais c'était une purge. Déjà, depuis le début de la rencontre, on voyait déjà que ce côté droit, alors que c'était le seul côté qu'il jouait, la défense horrible. Konaté et Bradley aujourd'hui, prestation pourrie. Ça fait plusieurs matchs que je le dis au niveau de Bradley. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a aucune agressivité au niveau du joueur. Il sait se projeter, Bradley. Il a essayé d'être intéressant sur ce plan-là, mais par contre, défensivement, mais c'était horrible. À chaque fois, il se faisait passer, zéro agressivité, c'était limite un plot. Et aujourd'hui, comment il s'appelle, Konaté, il s'est fait bisouter par Mateta. On aurait dit j'ai pas compris le match de Konaté aujourd'hui. Il s'est fait avoir partout, mais vraiment partout. Il a pris un carton jaune stupide et il était toujours mal aligné. Pas que lui, hein. Les commentateurs parlaient surtout en fait de Konaté, mais même Van Dijk aujourd'hui. Mais les attaquants, ils passaient souvent mais Mateta, il se jouait d'eux à aller dans leur dos. Première mi-temps, on pouvait prendre 4-0, il n'y aurait eu aucun scandale. Tellement défensivement, tu es mal aligné, ton milieu de terrain, il te sert à que dalle, le double pivot protège rien du tout. Tu te fais ouvrir, en fait, à chaque fois sur les transitions défensives. Et le sauveur dans le match, je dis directement homme du match, Alisson, qui empêche l'équipe de couler en première mi-temps. Alors, première mi-temps, a jeté la poubelle de la part de Liverpool, abyssal. Mais comme je disais, le plus marquant dans ce match-là, et là on va parler du dispositif de slot, que ce soit 3 milieux de terrain derrière la pointe basse et qu'il y ait 2 attaquants que je n'ai pas vu, j'ai pas vu, ou que ce soit un 4-2-3-1 avec Florian en fait ailier et les gauches, qu'on n'a pas vu aussi et les gauches. Mais waouh, quel choix de slot. Moi, j'ai pas compris pourquoi tu viens expérimenter
dans un match comme ça face à Crystal Palace, sauf que Crystal Palace, c'est pas du tout une équipe facile à jouer. Alors là, pour moi, premier bémol de saute. Mauvais choix dès le début, hein. Et ça s'est vu. Animation offensive compliquée. Équilibre défensif. Bon, après là, on en parle souvent de Liverpool défensivement, c'est quand même pourri. Aujourd'hui, Konaté, quel match? Quel match de Konaté? Alors aujourd'hui, il a fait un cancer, Konaté. Bêtise sur bêtise. Il aurait pu prendre un carton rouge avec ces conneries là. Alors, première mi-temps, voilà, bah, abyssal, hein. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? On voit pas Isaac, qui était titulaire en fait aujourd'hui, pas trop. Salah a toujours copie pareil, inexistant jusqu'à la fin. Mais jusqu'à la fin, il n'y a pas eu d'éclair aujourd'hui de Salah. Ici, il a fait une chose, il a empêché. Alors, super reprise hein, de Salah sur la frappe en deuxième mi-temps de Szoboszlai. Ah, c'est incroyable, hein, Salah, c'est incroyable. Ah, il enchaîne les mauvaises prestations. Aujourd'hui, il a servi à que dalle, mais vraiment à rien du tout. Bradley, qui n'a pas forcément été, de gros aides, mais c'est chiant quand même hein, ces matchs ça là. Faudrait vraiment qu'il fasse plus aujourd'hui. Hein. Même si je pense qu'il avait quand même eu une occasion, s'il a donné en fait à Isaac, mais il voyait pas du tout Isaac en première mi-temps. Mais sans plus. Sur le côté gauche, rien. Florian invisible dans ce système où il se marche en fait avec ce boisson en première mi-temps. Voilà. Rien de plus en fait à dire. Je l'avoue, je suis encore frustré et j'ai encore la défaite au niveau de la gorge. Hein. Donc, deuxième mi-temps arrive, t'es mené 1-0, Crystal Palace a failli te zigouiller en première mi-temps. Tu as quand même réussi en fait à être sauvé une fois par le poteau et Alisson qui est en mode 2 minutes dans les goals, il arrête quasiment tout. Quel match d'Alisson. Deuxième mi-temps, Sot se rend compte qu'il y a un problème. Voilà, il fait des changements sans que c'est intéressant. Il fait sortir Bradley qui était sur une première mi-temps catastrophique, d'accord. Et il nous fait encore redescendre Szoboszlai arrière droit et tu nous fais rentrer Gakpo. Bon, parce que bien sûr il te fallait un ailier gauche à partir d'un moment. T'es mené 1-0 face à cette équipe de Glasner qui va défendre et qui va essayer de te prendre en fait en contre-attaque. Il va falloir exploser sur les côtés, c'est sûr. Il va te falloir un attaquant de plus. Donc tu fais rentrer Gakpo. Le match est un peu mieux parce que Szoboszlai descend, vient c'est un peu plus en fait libéré, il a sa place quoi, vient parce que c'est un numéro 10, c'est pas un ailier. Il joue mieux à ce moment-là. Il joue mieux, il est libéré, il dribble et tout. Mais déjà, on va commencer à parler des joueurs. Pourquoi ils tirent pas? Pourquoi? Non mais combien de fois tu te dis mais pourquoi ça tire pas? Pourquoi ça tire pas? Ils essaient de faire des passes jusqu'à arriver devant le gardien, j'ai pas compris. Et surtout, l'occasion de Isaac quand il rentre dans la surface. Oh. Pourquoi tous ces dribbles-là? Il était devant le gardien, pourquoi il n'a pas tiré? Bon, et après, il n'est pas à la place des joueurs, mais franchement horrible. Hein. Alors là, les occasions ratées, là, surtout celle de Florian, il rate une occasion. Et pourtant, il a fait une super bonne prestation au deuxième mi-temps, dans le rythme, avec du muscle, de bons choix, et en mérité d'égaliser. La deuxième mi-temps, elle est bien. Mais quand tu prends quand tu prends le prisme de toute la rencontre, j'étais en train de me dire, si le match finissait à 1-0, les équipes ont raté, en fait, des occasions. Il y a eu un cafouillage dans la défense qui a mené à un but. Je me suis dit ce que j'allais me dire, en fait, à la fin. Parce qu'il n'y a pas eu le scénario, bien sûr, le scénario bizarre, liverpoolesque qu'on a vu, en fait, en fin de rencontre. Mais Liverpool qui est un peu mieux, qui joue vraiment mieux, et on n'arrive pas à mettre ce but. On a toujours des attaquants qui sont inexistants. Bon, c'est plus ce replacement de Florian dans l'axe qui crée vraiment plus de danger que la rentrée de Gakpo. Parce que Gakpo, il a fait un match, comme d'habitude, totalement stéréotypé. Il a quand même essayé, il y avait quand même une présence sur ce côté gauche-là, mais ça a été étiré, mais sans plus. Il t'a toujours ton ailier droit qui te sert à rien. Ça là, quand il est rentré, inexistant. On arrive maintenant aux autres changements de slot, où tu fais sortir McAllister. McAllister rencontre, moyenne, compliquée, ramasse en plus. McAllister, moi, voilà, on va laisser quand même du temps toujours à McAllister. Le match aujourd'hui n'est pas hyper bon, mais pas aussi hyper mauvais. Donc, c'est du moyen McAllister. Tu fais rentrer Curtis Jones. Je me pose la question à ce moment-là, vu le rythme, est-ce qu'il va prendre le rythme?
Curtis Jones, il fait pas une mauvaise rentrée. Il continue. Le reste est horrible, hein, parce que tu vois le Curtis, clairement. Il rentre. Au début, ça se passe assez bien. Il fait une superbe passe à Sobosai. Pourquoi Sobosai ne met pas directement? Je comprends pas. Il essaie de donner le ballon à Salah. Encore. Par contre, le reste du match de Curtis, non. Trop lent. Curtis, trop lent. Raison pour laquelle, moi, j'aime pas parfois ce joueur. C'est vraiment trop lent. Pas dans le tempo. Des mauvais choix. Il essaye de tirer avec son pied gauche sans élan dans une position alors qu'il peut la donner, mais j'ai pas compris les choix de Curtis. On était dans un bon momentum. On avance et cette fois-ci, deuxième choix de saute, de troisième choix de saute dans cette rencontre qui pour moi tue le match. En tout cas, ça tue le rythme. Tu fais redescendre Gravenberch. Gravenberch, c'est le seul joueur qui avait de très bonnes progressives carries. Donc, qui arrivait à prendre le ballon et le porter. Mais c'était littéralement le seul. Mais vraiment le seul. Parce que tout le reste sur le terrain, il n'y a que dalle. Florian un peu. Quand même, devant. Mais pour arriver à prendre le ballon depuis la défense et arriver à le remonter, il n'y avait que Gravenberch qui était capable de le faire. Il y a Florian, je pense, qui sort aussi à ce moment-là. Il fait descendre Gravenberch, il enlève Konaté et il fait rentrer toute sa pelée d'attaquants là. Vous avez vu le match à ce moment-là? L'équipe est totalement coupée en deux. Ce qu'a compris en face Crystal Palace, qui à ce moment-là était devenu vraiment meilleur sur la rencontre. Littéralement, l'équipe est coupée en deux. Il n'y a aucun liant. Ton seul véritable milieu de terrain à ce moment-là, bon, Sobosai, il est un peu monté quand Frimpong il est arrivé, mais tu les voyais? Non. Le seul gars avec qui on essayait de faire du relais, c'était Curtis, mais il fallait voir. Mauvais passe, lent, pas dans le tempo, mauvais choix, mais oh, quel match aujourd'hui de Curtis. Et pourtant, on disait du bien de lui, mais aujourd'hui, mauvais match. Pas bon match du tout de Curtis aujourd'hui. Comme je disais, l'équipe est coupée en deux. Le niveau de l'équipe a clairement baissé. Frimpong fait une mauvaise rentrée, clairement. En même temps, j'imagine, il n'avait aucune solution devant lui. T'as un ailier devant toi qui sert à rien. Et t'as pas mieux de terrain, en fait, de joueur. Ce que qui tu te dis, je peux pas poser pour mettre la balle, on va essayer de créer un déséquilibre, essayer de combiner, en fait. Il y en a pas du tout. Il y en a pas. Donc, j'imagine aussi que ça a influencé la rencontre. Carquez, rencontre neutre. Voilà, il n'y avait pas d'ailier à la première mi-temps. Deuxième mi-temps, il avait un ailier, mais voilà, contre, comme ça, vraiment neutre, totalement de Carquez sur le côté, qui n'était vraiment pas aidé par les avec qui, en fait, était accompagné aujourd'hui. On arrive sur un centre totalement anodin, une erreur, je sais pas quoi, défensif. Là, bon, Lavar a fait le choix, il y a la main de Salah, mais d'abord, il y a faute du défenseur, en fait, de Crystal Palace, donc il a fait le choix, donc il y a but. Chiesa qui rentre, pas de mauvaise entrée de Chiesa, il met un superbe but Chiesa. Et c'est quand même pas dans un gros momentum en fait de Liverpool qui à ce moment-là est quand même pris à la gauche par Crystal Palace. Il y a le 1-1, mais je me dis quand même que ça va pas le faire. Mais vraiment, moi je sais pas pour vous, quand il y a 1-1 et j'étais en train de crier God Chiesa, tout ça, j'étais content au fond, mais je me suis dit qu'il y aura pas plus que ça parce que clairement l'équipe est littéralement coupée en deux. Tu n'es vraiment pas meilleur que Crystal Palace à ce moment-là, mais vraiment pas du tout. Et on le voit. Dès que tu as le ballon derrière, quelque part sur les quatre derrière et tout, ça ne dépasse pas le milieu de terrain. Ah, moi, je suis devant l'écran, je dis, mais balancez les ballons, ça sert à rien. Ça sert à rien. T'as pas un seul joueur capable de faire le lien entre ta défense et ton attaque. Tu passeras pas. Donc, autant balancer les ballons. Mais pourquoi il ne le faisait pas aussi? J'imagine qu'il n'y avait aucun joueur avec la condition physique pour essayer de le récupérer, en fait, devant. Donc, c'est passer par le sol. Mais ça ne va à rien. Ça ne va à rien. Ce but nous pendait au nez. Parce que, voilà, tu perds des ballons beaucoup trop rapidement. Tu es sans croc, sans idée. Tu proposes rien du tout. En fait, à part un miracle, Liverpool ne gagnait pas ce match. Il ne gagnait pas ce match. Et le miracle, en fait, il n'y aura pas. Parce que la meilleure équipe, clairement, qui aujourd'hui arrive avec un système qui était logique, un système qui a pris depuis le début, où ils auraient dû te tuer directement depuis, en fait, la première mi-temps, ben, c'est qui gagne, en fait, à la fin. Regardez le manque d'agressivité défensive sur cette touche. C'est horrible! On va encore revenir avec Liverpool et les problèmes défensifs. Aujourd'hui, ça nous a sorti une panoplie. C'est incroyable. Pas beaucoup de Kerker, de Konaté et de Bradley. Frimpong, c'était vraiment limite. Van Dijk, aujourd'hui, limite aussi. Faudra oublier cette défaite-là.
Je n'ai pas plus, en fait, à dire que ça. Mauvaise négociation, début de match, mauvais choix de slot. Le troisième cycle de changement n'est pas bon. Ça a clairement plombé l'équipe, pour moi, clairement. Et va falloir oublier ça. Il n'y a pas mort d'homme, mais clairement, on a vu que Liverpool est capable en fait de combiner. Isaac est capable en fait de jouer avec ces joueurs-là. On est vraiment capable de faire mieux. On est capable de faire mieux et il faut se poser la question, comme je disais, sur le niveau de certains joueurs. McAllister aujourd'hui, bon voilà, bon, je lui ai mis une note. Peut-être que c'est pas forcément le reflet de cette rencontre parce que la rencontre vraiment était vraiment difficile. Curtis Jones aujourd'hui, qui est venu, qui a slow down vraiment le niveau. Frimpong, la rentrée, c'est vraiment pas ouf. Salah, je commence à vraiment me poser beaucoup de questions en fait sur lui. Je mets pas en question la légende du joueur, mais aujourd'hui, quelle est l'appréciation du mec et pourquoi il est toujours sur le terrain alors qu'il fait pas les efforts? Oh, c'est horrible, hein. Et Gakpo, soporifique. Désolé pour le terme. Il y a Rio qui est rentré dans cette rencontre-là, et je pense qu'il est rentré dans ce marasme-là, vu qu'il n'était plus du tout, en fait, à les monter de ballon. Il a refait, je pense, les mêmes changements, je sais plus dans quel match là et tout, où il fallait avoir Rio sur le côté et Gakpo, Salah, en fait, qui se rapprochait. Mais franchement, je n'ai rien trouvé de cohérent aujourd'hui. Hein. Et la défaite est totalement méritée à la fin. Va falloir se reprendre, mais les prochains matchs sont vraiment difficiles. Match avec les champions fait à la suite quand même, face à Galatasaray, je crois. Va falloir se reprendre, va falloir sortir une meilleure rencontre que ça. On passe aux notes. Alors, bon, en termes de notes, ben, j'imagine que un peu pour tout le monde va se douter que les autres vont pas forcément être bonnes, quoi. Hein? On va commencer directement par Bradley. Bradley, que j'ai mis 4. Franchement, sans plus. La rencontre de Bradley est horrible aujourd'hui. Et il faudra vraiment... c'est lui qui est titulaire devant Frimpong, je sais pas pourquoi. Bon, après, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup plus équilibre que Frimpong, qui est très offensif. Mais aujourd'hui, pas du tout. Pas bon match défensif, en fait, de Bradley. Konaté, on va dans ce Konaté aujourd'hui, qui était le schoolboy, hein, voilà, qui s'est fait bouffer par Mateta dans tous les sens du terme aujourd'hui, hein, 4,50 pour Konaté, vraiment pas plus à dire. Rencontre horrible de Konaté, jusqu'à la fin, Konaté pas du tout serein. Florian aujourd'hui, ben j'ai mis 6, tout simplement en fait à cause de sa deuxième période, hein, parce que deuxième mi-temps, lorsqu'on a mis en fait sa place, il a mieux joué. On aurait dû faire ça depuis le début, peut-être que la rencontre aurait été vraiment différente. Et bon, voilà. Va falloir quand même qu'il fasse plus. J'ai mis 6 quand même parce qu'il a quand même beaucoup créé du danger. Il a raté une occasion quand même de but. Ça aurait pu faire baisser sa note. Mais j'ai beaucoup apprécié, en fait, la deuxième partie. Isaac, bon, 5,50, hein, parce que première mi-temps, tu le vois pas. Vraiment, tu le vois pas. On le voit beaucoup plus, en fait, en deuxième mi-temps. La note a baissé parce que l'action là, il doit tirer. Il doit tirer plus vite. Il a l'occasion vraiment de mettre ce but. Et vraiment dommage, quoi. Donc 5,50 pour Isaac pour ce match compliqué, bien sûr, parce que pas très alimenté. Et voilà, vraiment sans plus. Kerkez 6, comme je disais, en fait, rencontre aux notes de Kerkez, pas aidé par ses ailiers. Première mi-temps, il n'y en a pas. Deuxième mi-temps, il a eu Gakpo. Compliqué. Match qu'on n'a pas vu vraiment de Gakpo. Moi, j'ai rien vu de Gakpo. Et voilà, mais Gakpo, comme je parlais de Gakpo, 5 pour sa note. Vraiment, sans plus aujourd'hui de Gakpo. Il est rentré, il a tenté d'essayer de faire des centres. Mais voilà, c'était imprécis, c'était téléphoné, compliqué. Vraiment compliqué de Gakpo. Bon, Salah, il aurait vraiment mérité un 4. J'ai mis 5 de Salah. Je t'avoue, là, vraiment, il aurait mérité un 4 parce qu'aujourd'hui, je sais vraiment à quoi il a servi ça. Qui a vu faire Salah faire des choses aujourd'hui? Je me pose la question. Vraiment, rien vu de ça là. Dominique 6,50, quand même. Dominique, voilà, match sérieux. Parfois un peu long dans les transmissions. Tu dis, Dominique libère la balle, vraiment. Mais voilà, il a quand même beaucoup créé de danger aujourd'hui. Il était quand même bon, tu vois, sur certaines phases. Il y a des choix qu'il aurait dû vraiment mieux faire aujourd'hui. Mais on va pas dire que c'est un mauvais match de Sobosa. C'est quand même un joueur assez précieux. Il a quand même prouvé encore aujourd'hui. Et voilà, il peut quand même faire plus que ça dans cette rencontre. Ryan 6,50, bon, tu peux dire à cause du but, parce que c'est lui qui dégage, il met le ballon dans la surface, c'est pas bien joué. Mais Ryan, c'est quand même le seul à faire ce qu'il fait aujourd'hui. Sans Ryan aujourd'hui, il n'y a pas de lien entre ta défense en attaque. Tu crées rien. Tu crées rien. Et pendant quasiment la domination de Liverpool, en fait, dans cette deuxième période, Ryan, il est vraiment très bon dans ça. Mais vraiment. Voilà, il perd des points parce que je pense que même dans le deuxième but, c'est vraiment pas, c'est lui qui couvre, je crois.
qui couvre Sarr, ou bien Nketiah, je sais plus. Et dans le premier but, c'est lui qui fait la mauvaise tête là et tout. Donc voilà, c'est son 6,50. Sinon, Ryan, c'est pas vraiment une mauvaise rencontre. Vraiment pas du tout. Alisson 8, voilà. Alisson, homme du match. Quand l'homme du match, c'est ton gardien, faut te dire quand même que tu as fait une mauvaise rencontre. Très bon match, Alisson, aujourd'hui. Sérieux. Alisson, merci. Merci, Alisson. Van Dijk aujourd'hui, j'ai mis 6. Match plus sérieux, en fait, que Konaté, sans plus. Pour Van Dijk, parce que lui, aujourd'hui, au niveau de l'équilibre défensif, il n'était pas il n'était pas exemple de tout reproche, hein. Alexis, 5. En contre neutre. Vraiment sans plus. Alexis, moi, j'attends vraiment qu'il revienne, hein. C'est vraiment pas ça en ce moment pour Alexis. Compliqué, hein. Compliqué. Mais quand tu vois que la doublure, c'est Jones qui ralentit encore plus. Les deux, ils aiment pas laisser le ballon. Ils aiment pas vraiment la relâcher assez vite aujourd'hui. C'est compliqué, hein. Vraiment compliqué. Mauvais match de Alexis. Curtis, j'ai mis 5,50. Le 0,5, c'est juste pour la passe qu'on est sur Sobosai. Sinon, pour le reste, non. Ouais. On est déjà séparé de Curtis aujourd'hui. Et peut-être que je me de mon avis, mais Curtis, non. Moi, j'ai pas du tout aimé sa rencontre. Vraiment compliqué. Frimpong 4,50, c'est encore, je pense, celui qu'on a vu vraiment le moins. Et quand il avait le ballon, c'était pas bon du tout, sauf sur certaines incursions. Mais voilà, beaucoup trop approximatif. Je l'ai senti vraiment emprunté dans ce match. La rencontre, pour moi, de Frimpong n'est pas bonne aujourd'hui. Chiesa, 7. Voilà. Il mérite son 7. Superbe but. Il a essayé de faire une frappe au début. C'était le seul, je pense, qui a pris le ballon pour mettre attention, il frappe. À partir d'un moment, parce qu'il fallait le faire. Parce que les joueurs, ils essaient de dribbler, de faire des passes. Ils voulaient même faire des passes, mais jusqu'où? Oh, non, mais Chiesa, bonne rentrée, très remuant. Il mérite de mettre ce but. J'espère que ça va un peu titiller dans la tête de Sot pour dire que ce mec-là en a besoin, je pense, parce qu'il fait des rentrées comme ça, fulgurantes. Franchement, aujourd'hui, et vu le but, voilà, 7, tu peux mettre moins, en fait, à Chiesa pour ses rentrées aujourd'hui. Rio, match totalement neutre, j'ai mis 5. Il ne peut réellement pas faire plus, voilà, dans une équipe qui était coupée en deux dans la majeure partie des rencontres lorsqu'il était là. Voilà. La famille, on arrive à la fin de cette vidéo. Liverpool perd aujourd'hui. Voilà, première défaite de la saison. J'imagine que ce sera pas la seule. Ça nous pendait au nez. Mais il va falloir se relever. Il n'y a pas mort d'homme, hein. Liverpool est capable de faire mieux et on va espérer qu'il fasse mieux pour le prochain match. Et c'est tout. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Recommande. Prenez bien soin de vous jusque-là. À très bientôt, la famille.